chers amis. Nous avons commencé depuis quelques jours l'année 2021. Il est sûrement le moment de faire le point sur ce qui s'est passé pendant l'année 2020. L'année 2020, vous le savez, nous le savons tous, a été évidemment impactée pour tout le monde, en France et dans le monde entier d'ailleurs, par la pandémie de Covid-19, qui n'a pas manqué aussi d'affecter la vie de notre fédération. Elle a été quelque peu mise en sommeil. Je sais que cela est dommageable et certains ont regretté que des moments de convivialité n'aient pas pu être organisés. J'aurais pour ma part souhaité en 2020 effectivement continuer à faire venir, comme nous l'avions fait par le passé, des figures nationales politiques. Nous avions eu Bruno Retailleau, Jean Leonetti, Guillaume Larrivé, François-Xavier Bellamy, Arnaud Danjean qui étaient venus. Malheureusement, pendant l'année 2020, je n'ai pu mettre à exécution ces souhaits. Ça n'est, je l'espère, que partie remise. De la même façon, nos délégués de circonscription, mais sans doute vous en parleront-ils, n'ont pas pu organiser non plus comme ils le souhaitaient toutes ces réunions auxquelles nous avons l'habitude d'assister. 2020, ça a été aussi, malgré tout, une forme d'année du renouveau, puisque nous avons renouvelé un certain nombre de membres de nos instances, de notre bureau. Chacun se rappelle du départ, bien sûr, de Olivier Coulon. Olivier Coulon, secrétaire départemental pendant 7 ans de notre fédération Les Républicains du Morbihan. Olivier Coulon qui a toujours rendu de bons et loyaux services. Quand je le dis, ça n'est pas une clause de style, je le pense vraiment. Je pense qu'Olivier a toujours été à mes côtés, j'ai toujours pu compter sur lui. Et je l'en remercie. Il a été, non pas remplacé, mais il s'est vu succéder Alain-Michel Richet, élu Ventais, qui aussi est là à mes côtés et au vôtre, d'une façon tout à fait fiable et loyale. Hugues Jeannot, qui est en face de moi actuellement, est toujours avec nous aussi, secrétaire départemental adjoint et chargé de la communication. Il y a également, vous le savez, eu le départ de Ivan Albagous. Nous avons pu lui dire au revoir en tant que trésorière. C'est Jean-François Stéphan, l'ancien maire de Colpeau, qui est désormais notre trésorier et qui s'adressera à vous également. Et puis, nous avons un nouveau responsable des jeunes. Théo Thomas a assuré pendant quelques temps l'intérim, il en est remercié. C'est Paul Le Guernic, adjoint à la ville de Pontivy, qui est désormais notre responsable des jeunes. Dans les circonscriptions, quelques mouvements aussi. À Vannes, toujours Fabien Le Guernevet, adjoint à la mairie de Vannes. À Lorient, Christian Mousqueton est parti avec son épouse Yvan Albagous, c'était bien normal. Et c'est désormais Anne-Valérie Rodriguez, élue à la mairie de Pleumeur, qui est en charge de la circonscription à Lorient. À Auray, Alain Bayard a également souhaité mettre fin à ses fonctions. Le chargé de mission qui a été désigné, qui vient d'être désigné, est Jean-François Guézet. Et nous avons toujours à Pontivy Soisic Perrault, Soisic qui est toujours conseillère départementale. Et puis enfin, Ronan Jacques est toujours le délégué de circonscription à Pleuravelle. Donc voilà comment nos instances se sont présentées et se présentent aujourd'hui en 2021. L'année 2020 a été aussi l'année des élections municipales. Les élections, on le sait, ce sont toujours des déchirements, des défaites, des déceptions, mais aussi des victoires. Nous n'avons pas été épargnés en 2020. Les déchirements, nous les aurons oubliés en 2021. Les déceptions ont existé et je salue très chaleureusement ceux de nos élus qui n'ont pas été reconduits ou ceux qui ont été malheureux dans leur candidature. Et puis des victoires, nous en avions eu aussi. Nous avons toujours Patrick Ledifoy à Pleurmel ou Pierre Boideau à Buléon. Et nous avons aussi des victoires dans des communes d'importance. À part Pleurmel, je reprendrai Pontivy, où il n'y avait pas de soutien officiel, car les statuts ne l'imposaient pas. Christine Lestrade a été réélue, et avec elle, Paul Le Guernic, que j'ai déjà évoqué, mais aussi Georges-Yves Guyot, qui sont tous les deux adjoints à Pontivy. Et puis les grandes villes. Les grandes villes, c'est Vannes et Lorient. Ce sont les villes pour lesquelles le siège nous impose, nous demande de bien vouloir soit de désigner un candidat, soit de soutenir un candidat et de désigner un chef de file. Nous l'avons fait pour Vannes, bien sûr, où nous avons soutenu le maire sortant, David Robeau. La tête de file était François Ars. Et nous ne pouvons que nous réjouir de la dizaine de candidats qui sont devenus élus, adjoints, conseillers municipaux, parfois même désignés à des postes exécutifs à l'Agglo. Ils se reconnaîtront et je les salue aussi très chaleureusement. Nous avons aussi désigné un chef de file à Lorient. Lorient, c'est une situation un peu particulière par rapport à Vannes. Vannes, David Robeau passe au premier tour, malgré la multiplicité de listes, une situation déjà acquise, mais la victoire n'en est pas moins brillante. Lorient, c'est une ville qui ne nous est pas acquise naturellement. Et pour pouvoir espérer un jour
gagner cette ville de Lorient et que nos idées politiques puissent y prospérer, il fallait à la fois une stratégie et des circonstances. Une stratégie, c'était l'union de la droite et du centre, comme elle existe beaucoup en Bretagne, comme elle a toujours existé à Lorient lors des élections municipales. Et une série de circonstances qui ont existé. Les circonstances étaient le départ du maire en place, qui était réélu régulièrement, si je puis dire, et la division des forces de gauche. Ces circonstances ont aussi existé. Nous avons soutenu Fabrice Loher. Michel Toulminet a été désigné tête de liste de notre liste LR, qui a figuré sur celle de Fabrice Loher, et nous l'avons emporté. Ça a été une grande victoire, je crois, pour la droite et le centre, et pour les LR, que cette victoire à Lorient. Donc, je dirais qu'une année municipale 2020 qui a été plutôt une année positive pour notre parti. Je donne mon avis sur cette question qui pourra ne pas être partagée par tout le monde. À mon sens, la primaire qui a eu lieu précédemment en 2016 a été une grande réussite. Et quand je dis à mon sens, ça a été aussi l'avis de tous les observateurs de quelque couleur politique que ce soit. Et ce n'est pas, me semble-t-il, la primaire qui a empêché notre candidat d'obtenir la plus haute fonction dans ce pays, chacun s'en rappellera. De surcroît, il faut le rappeler, la primaire ouverte est prévue par nos statuts. Elle est prévue par nos statuts. La désignation d'un candidat qui ne relève pas d'évidence, c'est-à-dire un président de la République LR qui se représenterait sous cette étiquette Les Républicains, eh bien, à l'exception de cette occurrence, nous sommes obligés d'organiser une primaire ouverte. Pour ma part, je pense que c'est une bonne solution, car si nous avons plusieurs candidats qui représentent les valeurs de notre famille politique, au sens large du terme, eh bien, la primaire, ce sera le premier tour des élections présidentielles et nous n'aurons pas la possibilité, encore une fois, d'accéder à ces plus hautes fonctions que nous laissons exercer par d'autres qui ne nous donnent pas forcément satisfaction. Mais ça, c'est un autre sujet, je l'aborderai sans doute ultérieurement et pour l'instant, permettez-moi de vous souhaiter une excellente année 2021 à vous et à vos proches.